Bonjour chers parents, c'est votre sœur Nabintou Mugisho, mariée et mère de 4. La fois passée, nous avons parlé de comment connaître ton enfant en utilisant les méthodes du temps et de l'observation. Nous avons dit que chaque parent devrait avoir du temps seul avec son enfant. Donc, one-to-one basis. Donc, aujourd'hui, ce monde ici où nous sommes vraiment tiraillés de partout. On travaille, on étudie, on a beaucoup de demandes ici et là. Nous devons savoir créer le temps avec nos enfants. Ce temps-là qui nous permet de connaître nos enfants pour bien les influencer. Et nous avons aussi dit le méthode d'observation. Parce que lorsque tu observes ton enfant profondément, c'est là où tu le connais, tu sais voir ce qui ne va pas chez lui et ce qui va bien chez lui. Alors nous avons appelé à tous les parents de passer, de créer les temps avec leurs enfants. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de comment instruire ton enfant. Comment instruire ton enfant, comment former ton enfant. Chers parents, un enfant qui est bien instruit, c'est un enfant qui est bien formé. Nous avons tendance d'inculquer à nos enfants nos instructions comme nous avons été instruits nous-mêmes par nos parents. Donc, par exemple, moi, j'ai grandi comme ça, mes parents me traitaient comme ça, à la maison, on faisait comme ça, on se réveillait à 6 heures, on priait, on fait... Alors, c'est ça que je veux inculquer dans mes enfants. On oublie que cet enfant est différent de nous et nous sommes différents de nos parents. Une autre erreur que nous avons tendance de faire, c'est on compare nos enfants. Beaucoup de parents ne savent pas que chaque enfant est unique. Tu ne peux pas prendre cet enfant, le comparer à l'autre ou bien vouloir que cet enfant soit comme l'autre. Ça, ce sont des erreurs que les parents font et il ne faut pas faire ça. Par exemple, vous avez 2 enfants, un est brillant à l'école, donc he has a big brain. À son âge, il est brillant, il a un grand cerveau. Tandis que l'autre, il est en train d'avancer lentement selon son âge. Il n'est pas aussi brillant que le premier. Le parent qui est moins sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va obliger, il va commencer même à dire à celui qui est moins intelligent, moins brillant, il va commencer à lui dire, non, pourquoi toi tu ne fais pas comme l'autre? Il faut faire comme l'autre, regarde ta soeur, il faut faire comme elle, il faut blablabla. Donc tu pousses ton enfant à devenir comme sa soeur ou son frère. Mais tu ne te rends pas compte que mon enfant est différent. Et l'autre aussi est différent. Je dois prendre mon enfant tel qu'il est. Nous devons savoir éduquer nos enfants, instruire ton enfant selon son caractéristique, selon son mannerisme. Évitons de mélanger les choses. Parce que lorsque tu es en train de mélanger tes enfants comme ça, celui qui est moins intelligent, par exemple, celui qui est moins brillant, tu es en train de détruire son estime en soi. Tu es en train de lui montrer qu'il ne vaut rien. L'autre là, c'est celui qui est bien, c'est celui qui est meilleur. C'est d'ailleurs celui que tu aimes parce qu'il amène des bonnes notes de l'école. Chers parents, ne faites pas cela. Il faut savoir que les enfants sont uniques. Et quand tu instruis ton enfant, instruis-le selon son caractéristique, selon son mannerisme. N'essaye pas d'inculquer l'instruction que toi tu as reçue à tes parents, à tes enfants. N'essaye pas de faire ça. N'essaye pas de comparer tes enfants, vouloir que celui-ci fasse comme l'autre le fait. Il y a d'autres parents qui vont même loin. Compare ses enfants et force ses enfants à devenir comme les enfants de sa copine ou bien les enfants du voisin. Vous êtes en train de détruire la confiance de vos enfants. Il faut prendre ton enfant tel qu'il est, l'encourager, l'instruire comme il est. Il y a un autre parent qui a 2 enfants. Un moboulou, comme on le dit. Donc, il est turbulent, il est agressif. Et l'autre est calme. L'autre est compréhensif. L'autre est coopérant. Bon, tu as ces 2 petits garçons. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On fait comment? On prend celui qui est bon, on l'encourage dans le bon qu'il fait. Celui qui est calme, celui qui est coopérant, tu l'encourages et tu essaies de cultiver cela en lui. Et celui qui est turbulent, ne le compare pas à celui qui est coopérant. Non.
Essaye de le montrer, essaye de l'encourager à devenir bien par tes paroles, par tes comportements et à prier pour lui. Sans pour autant lui dire que tu vois, tu dois être comme ton frère. Ne le dis pas comme ça. Sans pour autant lui dire, regarde comme ton frère fait. Toi, pourquoi tu ne fais pas ça? Ne fais pas ça. Traite-lui, son cas c'est à lui seul. Traite-lui selon lui. Alors c'est en ce moment-là qu'on fait la différence entre nos enfants, de bonne manière en fait. Pas l'injustice, mais tu connais la différence dans le sens unique. Donc je prends celui-ci tel qu'il est et je prends celui-ci tel qu'il est et je les instruis tels qu'ils sont. C'est en ces moments-là que toi, parent, tu découvres les côtés positifs et les côtés négatifs de ton enfant. Parce que nous tous, toi étant que parent, lorsque tu découvres le côté positif de ton enfant, par exemple, tu vois ton enfant, il a une forte personnalité. Tu essaies d'encourager cela. Cultive cela. Affirme-le. Ton enfant a amené des bonnes notes à l'école. Encourage-le. Ton enfant est vraiment ordonné. Donc, sa chambre est propre, son garde-robe est propre, il se lave chaque matin, chaque soir. Donc, ton enfant, donc, elle est très bien. Ne fais pas semblant cela. Ne te dis pas dans ton cœur que mon enfant, en tout cas, well done. Non, speak it out. Speak it to them. Appelle ton enfant, dis-lui, tu vois ma fille, tu es vraiment ordonnée, j'aime ça. Tu vois ma fille, tu as amené des bonnes notes à l'école, congratulations. En tout cas, je compte beaucoup sur toi et je suis vraiment contente de toi. Donc, tu es en train de montrer les paroles d'affirmation à ton enfant. Tu es en train de le construire, tu es en train de cultiver cette positivité en lui. Après, quand tu vois les côtés négatifs, tu essaies de les changer sans pour autant détruire ton enfant, sans pour autant détruire sa personnalité, sans pour autant détruire sa self-esteem. Et quand tu essaies de les changer, fais-le maintenant. Il y a d'autres parents, tu vas voir ton enfant, il a une petite négligence, quoi, il est un peu négligent. Et toi, parent, tellement que tu es occupé avec ta vie, toi aussi tu négliges, ce n'est rien, ça fait rien. Maman, tu es en train de détruire ton enfant. Il faut agir maintenant. Bien sûr que le changement ne va pas être direct, mais il faut être consistant. Ne néglige rien, n'abandonne rien. Appelle ton enfant, parle avec ton enfant. Fais-lui voir les conséquences de ces actions négatives qu'il est en train de faire. Mon fils, tu vois, lorsque tu joues trop comme ça, tu te bagarres avec les gens, tu peux le blesser. Si tu blesses ton enfant, ta soeur, ce n'est pas bien. Tu peux abîmer les choses de la maison. Tu joues trop, tu es en train d'abîmer. Sois consistant, sois ferme, comme on dit en anglais. Soyez ferme, soyez consistant et agissez maintenant. Ne négligez pas, ne rapportez rien pour le lendemain. Faites-le maintenant. Et petit à petit, si tu es une femme de prière, si tu es une femme qui demande l'aide du Saint-Esprit, tu pries. Quand vous êtes présent dans la vie de vos enfants, c'est à ce moment-là que vous instruisez vos enfants. Je vais parler en anglais. Don't leave your kids to chance in hope that they will turn up to be good. Donc ne laisse pas ton enfant, toi tu es occupé, papa est occupé, et vous espérez que vos enfants vont bien s'en sortir dans la vie. Pourquoi? Parce que on rentre nous tous à la maison, on mange ensemble, on prie ensemble, il n'y a pas de bad news, tout va bien, on part, on dort et la vie continue. Espérons que nos enfants sont en train de bien grandir, ils sont en train de bien apprendre à l'école, ils sont bien avec leurs amis, ils sont bien avec leurs frères et sœurs. N'espérez pas. N'espérez pas au lendemain pour vos enfants. Mettez-vous présent. Associez-vous dans la vie de vos enfants. Ne laisse pas tes enfants à la merci du diable. Ne laisse pas tes enfants à la merci du monde. Instruis ton enfant. Sois présent dans la vie de ton enfant. Influence ton enfant. Observe ton enfant. Regarde dans ses caractéristiques les bons et tu cultives cela et le mal, tu essayes de le changer. Étant constant. Soyez présent dans la vie de vos enfants. Ne laissez pas vos enfants grandir avec le temps. Parce que le temps, tout le monde est obligé de grandir.
Ne laissez pas vos enfants grandir avec la nourriture. Donc, je suis sortie au travail, je suis sortie, je ne sais pas où je donnais à mon enfant, elle a bien mangé, elle se repose, elle a bien, tout va bien là. Ne laissez pas vos enfants grandir avec le repas et avec les dents. Non. Élevez les costauds, élevez les enfants bien musclés dans la tête, bien musclés dans les comportements, bien musclés dans leur sens d'être. Ne laissez pas vos enfants à la merci du diable. Chers parents, il y a des milliers et des milliers de femmes et de hommes qui n'ont pas d'enfants. 10 ans dans le mariage, 20 ans, 30 ans. Ils meurent même sans enfants. Mais vous, Dieu vous a donné la grâce. Il vous a donné un enfant. Il vous a donné 2. Il vous a donné je ne sais pas combien d'enfants. Après, vous jouez avec ça. S'il vous plaît, réveillez-vous. Le monde est devenu grave. Le monde est abîmé. Instruisez vos enfants. Instruisez vos enfants. Le travail là que tu as, les contrats là que tu as signé, oui c'est bien, mais ce n'est pas très important que ton enfant. C'est bien de partir au travail. C'est bien d'avoir des amis. C'est bien de regarder la télé. C'est bien d'être dans la communauté. C'est bien de se faire plaisir, partir aux fêtes. Mais c'est encore mieux de ne pas oublier l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel. Toi, maman qui part au travail et tu ne rates jamais les overtime. D'heures supplémentaires, tu le prends, tu veux travailler, tu veux continuer. Tu veux terminer ton travail à 22h au lieu de 20h. Pour l'argent. Et quand tu rentres à la maison, tu es fatigué. Tu n'as pas le temps de parler avec ton enfant. Tu n'as pas le temps de discuter avec ton enfant. Tu n'as même pas le temps de jeter un coup d'œil sur ton enfant. Tu ne sais pas comment est-ce que ton enfant a dormi. Tu ne sais pas si c'est lavé. Tu ne sais pas si c'est pas lavé. Tu ne sais même pas si ta fille a de règles ou pas. S'il a raté ses règles ce mois ici ou pas. Ça ne te dit rien. Ce qui t'intéresse, toi, c'est combien d'argent, how much money you are making. Les objectifs que tu as dans la vie. Des objectifs financiers que tu as dans. C'est ce qui t'intéresse. Toi, avec les enfants, tu as fini, tu les as accouchés, c'est fini. Ne laissez pas vos enfants grandir avec le temps. Ne laissez pas vos enfants grandir avec le repas. Ne laissez pas vos enfants à la chance, à la merci du diable, à la merci du monde. Ne laissez pas. Soyez présents dans la vie de vos enfants. Instruisez vos enfants. Observez vos enfants. Remarquez les côtés positifs de vos enfants et cultivez-les. Remarquez les côtés négatifs et essayez de les changer avec la prière et soyez consistants jusqu'à ce que ça change. Les adultes, comme je le dis, les adultes qui réussissent bien dans la vie, ce sont les adultes qui se connaissent. Ce sont les adultes qui s'aiment. Ce sont les adultes qui connaissent qui ils sont et qui s'acceptent et qui cherchent à s'améliorer. Et ce n'est que les parents qui peuvent aider à ses enfants. Ce n'est que moi, parent, qui peut aider à ma fille à se connaître, à s'accepter, à s'aimer. Ce n'est que moi. Je ne vais pas laisser le travail là à ma soeur ou bien à l'école, non. Ou bien à l'église, non. Je prends mon travail et je l'exerce parfaitement sur ma fille. Ne baissez pas vos bras, chers parents. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne sacrifiez pas vos enfants. Soyez présents et instruisez vos enfants. Chers parents, mettez-vous, pensez loin, réfléchissez loin. Observez vos enfants et instruisez vos enfants. Et avec l'aide du Seigneur, on y arrivera. Alors pour aujourd'hui, je vous laisse. Chers parents, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, n'hésitez pas de liker et de partager. Et à la prochaine, que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Nabine Toumougui Show. Ciao, ciao.